Rue Alain, quand un artiste y vit et qu'il s'y trouve bien, le jour comme la nuit, et qu'il ne demande rien. Rue Alain, et voilà qu'un beau jour la mairie qui maintenant s'ennuie voit midi à sa porte et le diable l'emporte. Patatras. Rue Alain, dans ce coin de Paris qui n'avait pas de soucis, sommes allés musarder dans les beaux ateliers. Rue Alain. Une intro très simple. Tu me dis quand ça démarre. C'est bon, c'est démarré. Depuis le 19e siècle, il y a eu deux écoles à Paris et deux endroits importants dans Paris. Il y a eu Montmartre, avec toute l'équipe Picasso et compagnie, Bateau Lavoir, tout ça c'était là-haut, très bien. Et ensuite il y a eu le Montparnasse. Montparnasse a duré jusqu'en 1930 et même après, et encore après, avec un nombre d'artistes, si je les cite, il y en a pour 3 heures. Et je n'ai jamais trouvé un endroit comme Montparnasse où la mairie a un tel mépris et ignorance des gens qui travaillent ici. Parce que ça fait 21 ans que je suis ici, on a détruit cette rue, je suis handicapé, momentanément, mais handicapé quand même, je ne peux pas me garer, nous sommes 3 handicapés dans la rue, dans 5, ateliers dont la mairie ignorait même l'existence. Et ici, maintenant, nous avons un problème qui est en dehors de la circulation et de la pollution et de la transformation de cette rue, c'est qu'il y a un grand peintre à côté, breton, il y a un grand sculpteur à côté, je ne donne pas les noms pour pas qu'il y ait deux, et il y a le crétin Druillet au milieu, puisque c'est moi, donc je dis mon nom. Je suis handicapé aussi parce que j'ai fait une chute dans cet escalier. Très bien, mais je continue à travailler, à bosser, je suis actif, ok? Il n'y a pas de place pour les handicapés. Il y a juste une place pour, les livraisons. Il n'y a pas de place d'handicapés. La mère m'a promis par courrier et compagnie qu'elle allait s'en occuper et tout. Quand j'amène ma voiture ici, avec le matériel, les toiles et tout le bordel, je dois croire à quoi? À la milice qui me verbalise tous les jours. La nouvelle police municipale d'Hidalgo. Oui, et bientôt ils tendront le bras et compagnie, et ça suffit. Ils se foutent éperdument de mon carton handicapé sur la vitre de la voiture. Ça, c'est inadmissible. Alors, quand aurons-nous à avoir droit, simplement pour 3 personnes, 3 artistes, un espace handicapé, alors que la rue a été ravagée, que plus personne ne peut se garer? La rue est un endroit de non-droit la nuit, inutile de le dire. Là, ça suffit. Ça fait 21 ans que je suis là. Est-ce que quelqu'un va remuer son cul? Quel que soit le bord politique, je m'en moque. Simplement, son devoir est d'écouter et de comprendre les gens et ceux qui travaillent. Et il n'y a pas que les artistes, c'est beaucoup de gens. De quel droit se permet-on de mépriser à un tel point ce truc? Alors, et donc, je pense que c'est assez clair. Je résume quand même à l'intention des personnes à qui nous allons envoyer ces appels, qui sont des gens du quartier. On fait ça dans le cadre de Télé 14, la télé de quartier. La vraie vie des vrais gens à destination de ceux qui sont en charge de l'administration et d'arrêter de leur pourrir la vie. Alors, nous avons une chance, c'est qu'actuellement, Karine Petit, notre maire, un peu disparue de la circulation, se présente des gens qui sont tout à fait honorablement connus, tels que Olivia Polski, qui donc dimanche va être au 2e tour, où je crois elle est en tête dans la circonscription où nous nous trouvons, et nous avons la chance, toujours dans le quartier, d'avoir Madame le Premier ministre. Donc c'est à ces 2 dames que je crois tu peux adresser cet appel pour qu'enfin on s'occupe un peu sérieusement de la vraie vie des vrais gens, y compris les artistes, et notamment Philippe Druillet, qui quand même, je le rappelle parce que beaucoup l'ignorent, sauf peut-être la responsable de la culture, à qui je vais également adresser cet appel, que Philippe Druillet est quand même l'artiste contemporain vivant le plus connu au monde, et en particulier aux États-Unis.
on en reparlera une autre fois. Donc c'est à elles et à eux que nous adressons cet appel. Oui. Je résume, donc problème immédiat, c'est que depuis maintenant des mois, voire des années, maintenant c'est que ça dure, depuis qu'ils ont refait la rue de manière, dans le cadre des aménagements qui ont transformé Paris en gymkhana chaotique, absolument invivable. En poubelle. Et en poubelle accessoirement, mais enfin surtout dans le cas de la rue Alain, c'est une catastrophe à tout point de vue, pour les raisons qu'on évoquera une autre fois, mais avec une conséquence immédiate, c'est que tout en étant dans une situation de handicap absolument certifiée, tu ne peux plus, d'une part, tu n'as plus la possibilité de continuer ton activité d'artiste puisque tu n'as plus la possibilité d'utiliser le véhicule de manière adaptée aux circonstances qui sont les tiennes, et que par-dessus le marché, dès que d'aventure tu essayes d'amener ton véhicule devant ton atelier, là où jadis tu avais des bateaux, où vous aviez des bateaux réservés, et bien maintenant, systématiquement, la maréchaussée municipale vient te coller des amendes répétées. Et... Alors que les responsables politiques prennent les décisions qu'il faut pour protéger simplement. Nous ne sommes pas différents des autres, nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Nous demandons simplement de pouvoir travailler tranquillement. Et on m'emmerde en me foutant des PV parce qu'il n'y a pas d'espace, comment dire, handicapé. Non, il y a deux systèmes dans la rue Alain. C'est soit les heures de pointe, c'est la pollution, les voitures cul à cul. La pollution rentre dans les ateliers. Et quand les heures de forte intensité s'arrêtent, c'est des gens qui roulent à 60 ou 80 à l'heure. Mon voisin peintre a demandé des barres sur la rue, ou je sais pas, des ralentisseurs. Alors la voirie expliquant que ce qu'ils ont fait là, c'était réglementaire. Cet emplacement ici, après la livraison, était prévu pour laisser passer un fauteuil roulant. Alors je dis un fauteuil roulant, c'est quand même un peu large. Oui. Donc en fait tout a été décidé une fois que tout le reste était déjà construit. Oui. En fait. Comme le car là, tu vois, le car roule très vite. Ouais. Ah bah ils roulent toujours comme quand ils peuvent, hein. Quand ils peuvent, voilà. Ah bah parce qu'il n'y a pas... C'est l'heure où il y a peu de circulation, donc ils foncent. Donc si j'ai mon véhicule et que j'attache les sangles pour amarrer la toile, regarde, je peux être ici, vu la largeur de la voiture, donc je peux être ici, avec des voitures qui roulent très vite, donc je suis en danger. Aucune réponse de la mairie. Bon, donc voilà, nous demandons simplement qu'on nous respecte et qu'on puisse travailler en paix, tranquillement, c'est tout. C'est prétentieux de ma part? Non. J'ai 78 ans, je travaille depuis 50 ans, j'ai fait ce boulot et on m'emmerde dans le 14e.